Bonjour Eve Lerner. Bonjour. Nous nous retrouvons aujourd'hui au Globule Rouge pour parler de votre premier récit en prose, L'âme chevillée au corps, publié aux éditions Dialogue. À travers votre histoire familiale, vous rendez hommage à la langue ouvrière. Pourquoi avoir eu l'envie d'écrire ce livre? Alors pourquoi? Je ne sais pas. Comment je peux essayer de dire? Il est vrai qu'au cours des années, puis des décennies, puis des lustres, des lunes et des quarts de siècle et des moitiés de siècle, ces expressions ouvrières m'étaient restées en mémoire. Elles ont traversé toutes mes études, toute ma vie. Et je me suis dit, là, il y a vraiment un héritage langagier. Il faudrait que quelqu'un écrive quelque chose pour rassembler ces expressions qui sont éparses, mais qui pour l'instant n'existaient que dans ma mémoire. Donc c'est à la demande générale, en tout cas d'un certain nombre de gens, que j'ai commencé à écrire le livre. En nous racontant presque un siècle de vie dans les campagnes françaises, aviez-vous conscience de fournir également le témoignage d'une époque? Au début, non, mais il a bien fallu que je me rende à l'évidence. Lorsque j'ai écrit en amont des mots, donc c'est une espèce de préambule qui préface le livre, j'ai été obligé de planter le décor et de raconter d'où je venais, quels étaient mes ascendants directs, quelle était leur vie, une vie vraiment extrêmement dure. Hein. Mes grands-parents, ma grand-mère maternelle et son mari étaient journaliers agricoles. C'est-à-dire qu'ils étaient considérés au même rang que le bétail. D'ailleurs, ils dormaient à l'étable ou dans la grange, ils n'entraient jamais dans les corps de ferme. Alors ensuite, à la génération suivante, celle de ma mère et de mon père, il y a un mieux, puisqu'ils sont OS2. Ils sont donc ouvriers de base de l'usine, mais ça déjà, c'est déjà un mieux. Voilà, donc c'est la nécessité de planter le décor. Et puis, il y a les acquisitions livresques de ma mère, puisque c'était une grande lectrice et qu'elle pouvait dire aussi bien ah ben voilà, ben, le temps qui s'hébergeau, il va en tomber une rouchée, qui veut dire en patois de Lyon, oh le temps se gâte, il va tomber une averse, jusqu'à des mots comme prévarication, vicissitude, collusion, ostracisme, pécuniaire, etc., etc. Avez-vous en tête quelques expressions justement qui vous ont particulièrement marqué? Il y en a beaucoup. Alors, c'est pas un pied de vache. Alors je commence par l'agriculture, par la campagne. C'est pas un pied de vache près. Ma mère disait ça pour dire ouais, bon, on va pas fignoler. Hein, bon, c'est pas un pied de vache près. Ça fera bien la rue Michel. Et en fait, c'était la rue Michel. C'est-à-dire bon, c'est des vêtements qu'on pouvait mettre. Oh, c'était un peu du bric et du broc, mais ça fera l'affaire. Lorsque vous évoquez les mots, lorsque vous parlez des expressions donc, de cette langue ouvrière, on a la sensation que les mots n'ont jamais uniquement qu'une carapace acoustique, mais vraiment que vous les incarnez, que vous les rendez presque palpables. Est-ce cela? Alors ça, c'est plutôt un compliment pour l'écriture du livre. J'ose espérer que c'est l'écriture qui les a rendus palpables. Je pense que s'ils deviennent concrets et vivants, et donc peut-être palpables, c'est parce qu'ils sont extrêmement imagés. Ils font image. Ils font image. Laisser flotter les rubans. Moi, étant petite, je me voyais en train de tenir un faisceau de rubans et de les laisser flotter au vent. Il y a évidemment 36 000 expressions qui font directement image. Des images que je prenais littéralement au pied de la lettre quand j'étais petite et qui après ont pu faire image à un deuxième degré.